on a voulu savoir comment les mairies fixaient le prix des menus et surtout comment les sociétés de restauration s'organisaient pour assurer un meilleur rapport qualité-prix. Alors Justine, combien coûte le repas de nos bambins? Qu'est-ce qu'on trouve dans leurs assiettes? On y va, je vous emmène à la cantoche. Chaque jour en France, plus de 2,5 millions de repas sont servis dans les cantines des écoles. C'est plus bon à la maison. J'aime bien les plats de ma maman et j'aime bien ces plats-là. Si les avis sont partagés, côté prix aussi, on trouve de tout de 2 à 7 euros le repas. C'est un peu cher. En France, ce sont les municipalités qui ont la lourde responsabilité de gérer les cantines et c'est devenu un véritable casse-tête. Trop cher, trop compliqué, du coup elles sont de plus en plus nombreuses à faire appel à des sociétés privées. D'autres font le pari du bio sans forcément se ruiner. Mais au final, que trouve-t-on réellement dans les assiettes de nos enfants? Qui fabrique ces repas et sont-ils facturés à leur juste valeur? Pour garantir une alimentation saine et ne pas payer trop cher, certains ont trouvé la formule magique. Et on la trouve directement dans les champs. Nous sommes en Bretagne. Jean-Sébastien Piel fait du bio. Ces beaux porcs vont bientôt remplir les assiettes de la cantine située à une dizaine de kilomètres seulement de chez lui. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, vous? La livraison de sauté de porc. Ok, Pour ce midi. Si. Et ici, il n'y a pas que la viande qui soit bio. Tout est bio en fait. Les légumes, la viande, les céréales, l'huile, le vinaigre, quinoa, riz. Vous avez parlé du quoi? Du quoi? Du quinoa. Petite céréale qui vient d'Amérique du Sud. Avec plein d'acides aminés dedans. Depuis 6 ans, la cantine scolaire municipale de la ville de Langouette est 100% bio. Avant, le repas coûtait 6 euros. Le maire a donc sorti sa calculette et il s'est aperçu qu'en passant au bio, il ferait des économies. La cantine bio est moins chère qu'avant, très clairement. Pourquoi? Parce que pour des choses extrêmement simples, c'est que de bon sens, on va dire, c'est d'une part, on se livre localement, donc on n'a pas de frais de transport, ça c'est d'une évidence. Deuxièmement, c'est que nous faisons beaucoup de choses par nous-mêmes et que les quantités sont moins importantes. Parce que les enfants ont des produits qui sont de qualité, qui les rassasient très bien. Donc on a moins de quantité. Aujourd'hui, le repas coûte seulement 5,64 € et en plus de ces économies, le restaurant scolaire propose des menus plus qu'inhabituels. C'est quoi le menu aujourd'hui? Alors le menu aujourd'hui c'est concombre à la crème. Ensuite on fait un petit sauté de porc curry ananas avec de la quinoa et de la compote avec des petits gâteaux secs. Et la formule a l'air de séduire les premiers concernés. C'est bien pour la santé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de traitement. Et aussi quand il n'y a pas de pesticides et fongicides. Moi je préfère manger ici. Créer des cantines 100% bio, cela ne coûterait pas si cher. Encore faut-il habiter la campagne. Mais d'ici 2012, les élèves des villes et les élèves des champs devraient avoir dans leur assiette au moins 20% de produits bio. C'est un des objectifs du Grenelle de l'environnement. Les maires et les industriels vont devoir ressortir leurs calculettes. Une dépense qui concerne beaucoup d'entre vous en ce moment, la rentrée, l'automne, c'est souvent la grande période.